Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 19 et 20 avril 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme, dans le général avec ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle l'Améthyste Love Oracle, et pour terminer, on ira voir un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Quel est le message, l'énergie, le conseil pour ce week-end du 19 et 20 avril 2025, s'il vous plaît? Et voilà, la connexion. Très bien. Vous vous connectez rapidement aux autres. Utilisez vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Bon, alors, pour ce week-end, il va y avoir, pour certains, certaines, de la connexion, du partage. On va être en phase avec l'autre, avec les autres. On va se comprendre, on va se connecter. Il peut y avoir des rencontres aussi, hein, d'accord ? Peut-être aussi cette capacité, cette intuition, des ressentis très forts, exacerbés, hein, qui va faire que vous allez vraiment vous connecter. Alors ça peut être aussi à la nature, hein, pourquoi pas, si vous êtes dans un environnement plutôt bucolique, hein, de nature. Il y a cette notion de se connecter à la nature et de se connecter aux autres, d'accord ? Donc c'est une capacité qui est en vous, qui va être accrue sur ce week-end. Et on vous demande d'utiliser ces capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. C'est-à-dire essayer de comprendre l'autre aussi, hein, et peut-être de voir l'autre sous un autre angle, hein. C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, on va être en phase, on va être connecté sur ce week-end. Bon, ça c'est plutôt bien. Allez, merci beaucoup pour ce premier message. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 29 pourquoi je vous dis ça? Non, du 19 et 20 avril 2025. Alors, on remélange encore un petit peu et puis c'est parti. Allez, week-end du 19 et 20 avril 2025. Quels sont les messages, Monsieur Béline? Nous avons le despotisme. Week-end du 19 et 20 avril, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Nous avons l'héritage, d'accord. Nous avons le cloître. Il y a beaucoup d'enfermement ici, de contraintes peut-être, de... Ouais. Allez. Week-end. Nous avons la ruine. Ok. D'accord, nous avons la naissance. Et nous avons la famille. Ok, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui, on est pas mal. Toujours un petit peu de travers. Voilà. Alors, la découverte en dos de deck. On va être focus sur quelque chose, faire des découvertes sur ce week-end. Comprendre quelque chose. Il y a des compréhensions, de la connaissance. On est avec la Lune. Il s'agit de découvrir des choses un petit peu, dévoiler des choses, des secrets. Hein. La Lune, c'est aussi les secrets. C'est les angoisses aussi. C'est les choses cachées là qu'il faut arriver à percer. Hein. J'ai l'impression que ça va être fait sur ce week-end. On nous parle de vous, consultant, consultante, ou d'une femme de votre entourage, une femme proche, d'accord? On est plus sur une énergie féminine ici. Après, on peut avoir un homme avec une énergie, une polarité très féminine. On nous parle de... Ah,
Ok, bon, on nous parle quand même de plaisir avec quelqu'un d'autre, de plaisir peut-être avec sa moitié, hein, de plaisir avec quelqu'un avec qui on est, peut-être avec qui on vit, avec qui on est en couple, c'est possible, hein, on a des sorties, on a des loisirs, on a quand même 2 fois Vénus ici. Pour certaines d'entre vous, il va être question de peut-être découvrir ce qui pourrait vous faire plaisir à 2 ici, hein, ou découvrir de nouvelles choses sur ce week-end, d'autant plus que si je ne m'abuse, on a un week-end prolongé, hein, avec le 21 avril ici, et peut-être faire de nouvelles découvertes dans le plaisir ici, des sorties, des activités, des loisirs, ou peut-être on va aller à un concert, on va aller au Cinoche, on va aller, vous voyez, j'ai cette notion-là. J'ai cette notion aussi d'envisager peut-être une union ici, hein, un mariage, un pax, etc. Peut-être une invitation sur ce week-end à un mariage ou quelque chose dans ce genre-là, avec de belles découvertes, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Mais j'ai beaucoup de plaisir partagé ici à plusieurs ou à 2. Hein. Ok, bon. Alors... Ouais. Despotisme, héritage, cloître. Ici, il y a quelque chose par rapport au passé, hein, puisque l'héritage va nous parler de choses du passé. On peut nous parler aussi d'officialisation ici, par rapport à peut-être un héritage, une succession, etc. Des démarches en lien avec la loi, hein, qui intervient aussi concernant un héritage, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas ici, hein. On voit bien avec le despotisme qu'il y a beaucoup de contraintes ici. Alors, je peux avoir aussi... ouais, j'ai des blocages là. J'ai des blocages par rapport à peut-être des démarches ici, hein, juridiques, administratives, c'est possible. En lien avec un événement du passé. Hein, et peut-être que c'est en lien ici avec un décès, hein, qui a eu lieu. D'accord, là, on sent pour certaines là que vous êtes un petit peu prisonnier du passé. Vous êtes un peu prisonnier du passé, il y a quelque chose qui vous retient, là vous avez comme un fil à la patte. C'est pas une situation très confortable en tout cas. J'ai aussi quand même la notion de, par rapport à quelqu'un de la famille, ici, puisque j'ai la carte de la famille, peut-être le fait, alors on voit bien hein, qu'il s'agit potentiellement quand même, enfin qu'il s'agit d'une personne âgée. J'ai le fait là d'avoir des obligations ici peut-être par rapport à quelqu'un de l'entourage, des obligations ici, des contraintes, parce qu'on voit ici que cette personne-là de la famille peut être particulièrement atteinte ici avec la carte de la ruine. On voit que le temps, j'ai quand même 2 fois cette notion de temps parce que j'ai 2 fois Saturne, mais avec la ruine, j'ai quelque chose qui s'effrite. J'ai le temps qui use quelque chose ou en l'occurrence quelqu'un. Et je peux avoir ici quelqu'un qui est en difficulté de par son âge. Hein, on voit ici qu'il peut y avoir des problèmes avec la ruine de mobilité. Ici, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se déplacer correctement. Hein, y a quelque chose là qui est usé par le temps, comme je vous le disais. On peut avoir des problèmes d'ostéoporose, des problèmes d'arthrose, vous voyez, quelque chose comme ça d'assez important. Et il est possible qu'il soit question ici, peut-être,
avec le cloître, soit d'envisager peut-être un placement dans un lieu ici fermé, hein. Ça peut être une maison de retraite, EHPAD. Pourquoi pas aussi, on peut avoir une hospitalisation, c'est possible, mais je peux avoir quelque chose de cet ordre-là, et il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau par rapport à ça, peut-être, voilà, passer à autre chose par rapport à cette personne, qui est, on va dire, un peu... enfin, bloqué dans ses mouvements. Hein, j'ai vraiment cette notion de mobilité ici qui est mise à mal, d'accord ? J'ai aussi cette notion-là, j'ai aussi ce message-là. Et avec la carte de la nativité, on va avoir quelque chose de nouveau par rapport à cette personne ici, en tout cas. Hein. Donc, il y a aussi des difficultés par rapport au passé ici. Hein. J'ai des contraintes, pour certaines d'entre vous, je peux avoir aussi des contraintes familiales ici. Hein. Ouais, j'ai des contraintes familiales. Ceci étant, j'ai quelque chose là qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, c'est comme si aussi, il y a quand même ce message-là, certaines contraintes qui ont tendance quand même à s'effriter, d'accord, pour pouvoir envisager quelque chose de nouveau. Alors, soit au sein de votre famille, soit, voilà, hein, par rapport à votre famille, ici, j'ai des contraintes ici qui, quand même, tendent à s'effriter, hein, d'accord. Ça, c'est plutôt pas mal parce que après quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, qui s'effrite, qui s'écroule, ça a demandé beaucoup de contraintes, de sacrifices ici. Il va être question d'aborder peut-être sa vie de famille, sa vie personnelle, sous un angle complètement nouveau. D'accord ? Il y a quelque chose ici au niveau d'un environnement familial ou familier, hein, on va dire, qui est en train de se casser la figure. C'est quelque chose qui vous contraint trop, des obligations, en termes d'obligations familiales, d'obligations... peut-être dans un groupe aussi, vous voyez. Si c'est professionnel, pourquoi pas au sein d'une équipe, hein, c'est possible. Là, c'est comme si, pour certaines, vous vous sentiez trop enfermé ici, trop isolé et trop enfermé, soit dans un groupe, dans une équipe ou au sein de votre famille. Et vous avez besoin de vous libérer de ces contraintes pour vraiment... pardon, excusez-moi, commencer quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui est en train de s'effriter, parce que c'est ainsi, ça n'a plus lieu d'être. Vous n'y trouvez plus votre compte. Vous êtes dans vraiment le sacrifice de votre personne. Et là, très clairement, vous voulez vous libérer de ça et vous voulez quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Il y a un passé qui est très lourd ici à supporter. Voilà. Hein. On voit bien l'héritage et la nativité. Alors, il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui s'amorce. On a quand même Jupiter avec le Soleil. Jupiter, la carte, la planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture. Ici, des officialisations. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Hein. Mais ça passe par la fin de quelque chose et surtout, vous êtes trop... soumis ou soumise à quelque chose, à une situation ou pourquoi pas une personne ou des personnes. Et là, terminé, ça s'écroule, c'est fini. Et il y a quelque chose de nouveau qui est vraiment envisagé. Hein, vraiment. Là, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé
soit au sein de votre famille. Voilà. Si vous avez une famille, alors ça peut être votre famille en tant que vous, papa ou maman d'une famille, hein, c'est possible. Mais on voit que là, c'est trop de contraintes. Soit la famille, les parents, voilà, l'entourage familial. Et là, il y a quelque chose qui vous enferme là-dedans. Hein. On sent que vous êtes enfermé par un collectif, par un groupe aussi. Si vous êtes encore en activité, il peut s'agir aussi voilà, de se sentir enfermé au sein d'une équipe, hein, pourquoi pas, hein, j'ai vraiment ce sentiment-là, et on voit bien ici que c'est très affligeant pour vous, il y a beaucoup d'affliction, hein. Et là, terminé, vous voulez quelque chose de nouveau par rapport au passé, ok. Ok. Là, je vais avoir aussi despotisme, héritage. Je vais avoir aussi le fait peut-être d'être un peu contrainte par rapport à une succession ou un héritage ici. Ça peut... alors, est-ce que vous n'héritez pas ou est-ce que vous n'avez pas hérité de dettes? Parce qu'avec l'héritage, la ruine et le despotisme, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous contraint. La ruine, c'est aussi financier, hein. Et là, on est dans le cadre d'un héritage. Est-ce qu'il n'y a pas des dettes de quelqu'un ici que vous deviez rembourser? Et c'est quelque chose qui vous a mis en difficulté ici financière. Ici, j'ai des difficultés financières pour certaines d'entre vous. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Là, je peux avoir un tribunal, hein, ici, pour régler un problème de succession, ici, très clairement, entre le cloître bâtiment fermé, ici, protégé. Il peut y avoir un problème de succession au sein de la famille. Mais j'ai quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à des choses qui ont traîné ici. Je peux avoir aussi de nouveaux documents, hein, vous voyez, des documents importants ici, mais de nouveaux documents qui vont peut-être vous permettre là de vous dégager, en tout cas de ces responsabilités-là, de ces contraintes-là. Parce que j'ai des contraintes, en tout cas aussi familiales, et notamment dans le cadre d'une succession, une situation du passé ici, très clairement. Ouais. Bon, c'est pas de tout repos, les amis, mais bon. Entreprise, la roue tourne. Dans les projets, quelque chose d'inattendu qui arrive rapidement, et on a dans les projets ou au niveau professionnel, et on a beaucoup de rendez-vous, alors peut-être prévus sur début de semaine prochaine, hein, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides, on peut avoir beaucoup d'entretiens, de déplacements, de rendez-vous. Ça bouge énormément ici, hein, et on a la roue qui tourne, ici on a un coup de chance par rapport à ça, et on a un nouveau départ, là, il y a quelque chose, là, il y a un nouveau départ, après une période d'instabilité, il y a bien une belle opportunité. D'accord, ok, merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, relationnel, affectif, avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle, pour ce week-end du 19 et 20 avril. Les amis, allez, c'est parti. Week-end du 19 et 20 avril 2025. Oula, j'en ai beaucoup trop là. Allez, nous avons l'hiver, une fin de cycle. Week-end du 19... Ça veut parler, ça veut parler. Week-end du 19 et 20 avril 2025. On a le nom, le
Ok. L'instabilité, le on-off. Message, le message reçu. Ok. Week-end du 19 et 20 avril. Bon. La rupture, hein, la séparation. La magie, l'amour envoûtant. Bon. Alors ici, le dos de deck, il nous parle de fidélité, de famille aussi. Hein, on l'avait avec Monsieur Béline, de relations stables qui durent dans le temps, d'une élévation, pas de dialogue, quelqu'un de superficiel et une crise. Ouais. Donc là, on a une crise de couple, on a une crise dans un relationnel ici. Silence, solitude, isolement. Là, j'ai quelqu'un qui s'isole un peu, hein, qui refuse de communiquer ici. Quelqu'un qui ne veut pas aller au bout des choses, là, qui se cache un petit peu, qui fait l'autruche. Hein. J'ai quelque chose de lourd ici avec cette encre. J'ai quelque chose qui a du mal, vous voyez, parce qu'en même temps, j'ai l'encre, là, et en même temps, j'ai l'élévation. Et j'ai une situation qui n'arrive pas à s'élever, là. Hein, c'est trop lourd, c'est pesant. Solitude, silence, isolement. Hein, on est en crise. Peut-être quelqu'un du passé aussi, je ne sais pas, ou une situation du passé qui revient. Toujours et encore. Bon. Alors, là... J'ai beaucoup d'instabilité dans une relation. Hein. C'est comme si vous étiez complètement accro à quelqu'un. Hein. La magie, l'amour envoûtant, passionnant, etc. Ok. Mais c'est très instable. C'est quelqu'un de très instable où la relation en elle-même est instable, de toute façon. C'est comme si ici, malgré cette instabilité, malgré cette froideur ici, il y a quelque chose là qui est complètement gelé. Alors, on peut parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut vous concerner ou concerner la personne de votre cœur, éventuellement. Mais là, j'ai une fin de cycle. J'ai quelque chose là qui est gelé, mais... Vous avez cette personne dans la peau ou elle vous a dans la peau aussi. Bref, c'est très instable, d'accord. Il y a quand même un nom. Il y a quand même un nom, c'est-à-dire que c'est pas une relation qui est vouée, pour moi, hein, à durer dans le temps. Mais c'est comme si vous refusiez, ou la personne en face refusait refuser une séparation. Hein, et pourtant, j'ai un message dans ce sens. J'ai le message reçu, j'ai la séparation et j'ai l'amour envoûtant. Bon, j'ai un message reçu avec une fin de cycle, une froideur. Donc, pour moi, il y a des communications comme quoi, terminé, c'est fini. Hein. Malgré ce côté très puissant de la relation, hein, presque obsessionnel, c'est ça d'ailleurs qui génère cette instabilité, hein. Un coup oui, un coup non, un coup on reprend, un coup on s'arrête, un coup je décide de tout arrêter, un coup je recontacte et vice-versa, d'accord. Mais c'est comme si, parce que j'ai quand même le nom avec la séparation dessous, c'est comme si cette séparation ne pouvait pas vraiment s'acter de façon définitive. Il y a quelque chose d'extrêmement chaotique dans cette relation. Et cependant, ça reste quelque chose d'envoûtant, hein, vraiment. Hein. C'est passionnel, c'est très passionnel ici.
Mais vous risquez quand même sur ce week-end d'avoir quand même des contacts, d'avoir un message de rupture. Hein. En tout cas, il y a quand même quelque chose de très froid ici en termes de communication. D'accord ? Je pense que là, la magie commence quand même à décliner ici, très clairement. Hein. Après, est-ce que cette rupture va être vraiment acceptée, actée? Ça, c'est moins évident, d'accord ? J'ai plus de l'instabilité qu'une rupture franche ici. Parce que malgré tout, vous êtes l'un et l'autre très attachés l'un à l'autre. Et vraiment, voilà, hein, quand on dit « je l'ai dans la peau », c'est « je l'ai dans la peau hein. ». Mais j'ai quand même cette notion de séparation. Donc de toute façon, il est fort à parier que là, s'il y avait un éloignement, quelque chose de très froid ici, là, il risque vraiment d'y avoir un message avec l'annonce de toute façon d'une séparation. Hein. Là, il y a quelqu'un, l'un des deux n'a plus envie de cette instabilité non plus, même s'il reste, il ou elle reste très obsédé, j'ai envie de dire, par la relation. Hein, d'accord ? Mais il y a comme une prise de conscience de cette relation qui est quand même très passionnelle hein, et dont on ne veut peut-être plus. Hein. Divertissement, invitation, âme sœur. J'ai de la nouveauté ici. J'ai de la nouveauté, j'ai peut-être une invitation ici qui va peut-être permettre une rencontre avec quelqu'un d'important ici. J'ai quelque chose de nouveau. Ok. Et on nous parle d'amour véritable. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'une invitation le soir. Hein. Ouais. Et peut-être là, quelque chose là qui va se faire dans le mois à venir. Il y a une notion, alors on ne va pas nous parler forcément de ce week-end, mais il y a quand même avec la Lune une notion de rapidité. Vous voyez, atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Et on a une opportunité, un coup de chance. Hein. Ok. Là, j'ai un temps d'arrêt, une pause hein, par rapport à une relation. Il est fort à parier que là, il y ait la fin d'une relation obsédante. En tout cas, on nous parle bien d'une fin de cycle et va bien y avoir des communications dans ce sens. Mais c'est pas, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. C'est trop instable ici. Trop instable pour que ça puisse durer, les amis. Pour les célibataires, je peux avoir un message par rapport à une ancienne relation ici qui peut-être refuse la séparation, une séparation qui a eu lieu. On voit bien que c'est pas facile hein, parce que ça a été une relation sacrément passionnelle. Alors, ou vous dites non, ou c'est l'autre qui dit non, mais il y a quelqu'un qui dit non ici. Hein, il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué hein, d'accepter la séparation, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love Oracle. Allez, on va aller voir maintenant avec les anges, l'oracle des réponses angéliques. La réponse à votre question, si vous avez une question, un conseil à demander ou une question, voilà. Si vous souhaitez une réponse ou un conseil, en 3 cartes, qu'avons-nous? Le pardon, ok. L'occasion favorable et si vous croyez. Bon, c'est souvent qu'elles ressortent ces cartes-là. Bon. Ici, il y a quelque chose à pardonner, à se pardonner à soi-même, à pardonner à l'autre ou aux autres, ou à se faire pardonner. Mais, alors le pardon n'est pas facile, il n'est pas obligatoire non plus. Hein. On pardonne lorsqu'on est prêt. Hein. Donc là, il est question effectivement, peut-être pour certains, certaines, d'avoir l'occasion d'accorder son pardon
ou de s'excuser, de se faire pardonner quelque chose, mais à condition vraiment d'être honnête, authentique et intègre dans ce pardon. D'accord? Vous pourrez pardonner à condition vraiment d'y croire. Hein. Il s'agit pas de dire ah bah ok, je pardonne, je te pardonne, parce que c'est quelque chose de très compliqué le pardon, mais c'est avant tout une libération. C'est avant tout pour soi-même hein, qu'on pardonne, hein, pour se libérer de quelque chose, voilà, ou de quelqu'un. Et là, il y aura peut-être quelque chose qui va faire que vous pourrez enfin pardonner à la personne, hein, ou vous pardonner à vous-même, ou que quelqu'un va accepter, voilà, votre pardon, va vous pardonner, d'accord ? Mais il faut que ce soit vraiment, ce pardon soit sincère, vienne du cœur, vraiment, du cœur et de l'âme. Hein. C'est la condition sine qua non pour que vous puissiez le faire. Mais il va certainement y avoir une occasion par rapport à ça. Et c'est ça qui va vous libérer. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end en tout cas. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.